Monseigneur, Vos Excellences, Messieurs les généraux, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux au nom de l'Académie catholique de France de vous accueillir pour cette rentrée solennelle de notre belle institution et je vous remercie d'être venus beaucoup plus nombreux qu'à l'habitude, même si la pluie en a rebuté quelques-uns. Votre présence est un témoignage de l'intérêt que vous portez à l'Académie et à ses travaux, au souhait que nous avons tous de voir ces activités contribuer à toujours mieux faire connaître ce que la pensée, la culture, l'engagement des catholiques ont apporté à la société française tout au long de l'histoire, mais aussi à donner du sens à un monde en perte de repères et d'identité. Cette rentrée est l'occasion de renouer les liens entre nous et entre l'Académie et la société civile. Elle est aussi, à l'occasion de la remise du prix annuel de l'Académie, de récompenser une personnalité dont l'action ou la réflexion a contribué au rayonnement intellectuel ou social du monde catholique. Elle est enfin l'occasion d'une réflexion sur un sujet essentiel qui nous concerne et qui est traité par notre conférencier. Je voudrais remercier d'abord le Collège des Bernardins de nous accueillir comme chaque année. Nous avons plaisir à travailler avec le Collège et chacun à sa manière a contribué au rayonnement de la pensée et de la culture catholique. Je remercie également la chaîne KTO qui nous fait l'amitié de retransmettre cette manifestation en direct et en différé. C'est l'occasion pour nous d'accéder à un public plus vaste, mais aussi de nous contraindre à respecter les horaires très stricts qui nous sont imposés. La rentrée solennelle de l'Académie est toujours placée sous la présidence d'une haute personnalité de l'Église catholique. Cette année, nous avons proposé au révérend Père François Daguet, dominicain, doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse où il est professeur, d'ouvrir notre rencontre et je le remercie d'avoir accepté. Spécialiste incontesté de la doctrine sociale catholique et notamment de saint Thomas d'Aquin, auquel il a consacré de nombreux ouvrages, le Père Daguet est membre de notre corps académique et notamment de sa section de philosophie et de théologie. Je lui donne tout de suite la parole. Monsieur le Président, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, le Président Portelli m'a confié la tâche redoutable de dire en quelques mots ce qu'une compagnie comme celle qui nous réunit peut apporter à la société qui est la nôtre, animée par tous les débats, querelles et interrogations que nous connaissons. Pour esquisser une brève réponse, je me référerai à la venue mémorable du pape Benoît XVI dans ses murs il y a 16 ans. Dans son discours au monde de la culture, il suggérait que ce lieu, où nous sommes ce soir, ce Collège des Bernardins, que ce lieu fût dévolu au dialogue de la sagesse chrétienne avec les courants intellectuels et artistiques de notre société. Et le pape, au terme de son discours, soulignait que ce dialogue ne relève pas d'une quelconque démarche de propagande, mais d'une nécessité intrinsèque à la foi qui nous habite. Nécessité qui découle en effet de la rencontre, disait-il, de deux universalités. L'universalité de Dieu et l'universalité de la raison ouverte à lui. Ainsi, soulignait Benoît XVI, la foi ne dépend pas des habitudes culturelles, mais relève du domaine de la vérité qui concerne de manière égale tous les hommes. Il me semble que cela exprime bien la vocation de notre Assemblée. Engager un dialogue qui soit un service de la vérité dans tous les domaines où l'esprit humain cherche à l'atteindre. Car il est entendu qu'il ne s'agit pas de chercher à préserver une vérité détenue, mais de se laisser saisir par elle, ce qui ne peut advenir qu'en se mettant à son service. Ce service de la vérité, qu'il me soit permis d'en dire quelques mots dans 3 ordres dont nous sommes tous familiers. D'abord, l'ordre de la foi elle-même.
la révélation chrétienne porte à la fois sur Dieu et sur l'homme, sur les hommes, hommes et femmes, bien entendu, dans la lumière de Dieu. Survenant au cœur d'un monde qui s'édifiait en s'éloignant de son terreau chrétien, le Concile Vatican II affirme, selon une formule chère au pape Jean-Paul II, qui en était peut-être l'auteur, « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » Cela conduit les chrétiens conséquents à affirmer, d'une part, la foi en le Christ mort et ressuscité, venant sans cesse à la rencontre de ceux qui cherchent la vérité. Et d'autre part, à rappeler que les hommes ont vocation à vivre en union avec Dieu. Il n'existe pas de nature pure. La nature humaine est faite, depuis l'origine, pour œuvrer, associée à cette participation à la nature divine qu'on appelle la grâce. Il n'est pas d'humanisme véritable sans Dieu. Benoît XVI le disait dans ses murs, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Quaerere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui, cela n'est pas moins nécessaire, disait-il, aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste qui en renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la question concernant Dieu, serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Voilà une première direction et un premier enjeu, se mettre au service de tous les chercheurs de Dieu dont nous sommes, pour mieux connaître celui qui s'est présenté comme étant la vérité, et ne pas trahir le christianisme en faisant, que sais-je, la religion de l'humanité, voire de l'humanitaire. Ensuite, deuxième axe, ce service de la vérité concerne l'ordre donc des réalités naturelles. Notre temps se caractérise, nous le savons bien, par les progrès fulgurants de la connaissance scientifique dont nous bénéficions tous. Et ces progrès doivent être accompagnés par un regard de sagesse. C'est ce à quoi, je crois, nos travaux de l'an dernier se sont attachés en étudiant les multiples facettes de la vérité. Mais simultanément, notre temps est marqué aussi par un recul dans la connaissance de certains principes naturels fondamentaux concernant les personnes humaines et les communautés humaines. Jean-Paul II l'avait souligné à la fin du siècle dernier, en particulier à propos des droits de l'homme. Alors qu'à bien des égards, la valeur de la vie humaine est honorée et les droits humains protégés comme jamais, la conscience est obscurcie quant à la portée du droit à la vie, au point, nous le voyons bien, que ce qui était regardé encore comme un moindre mal en 1975 est désormais érigé en un bien dont la sauvegarde est gravée dans la Constitution. Plus largement, le principe même d'une nature commune est contesté, comme la référence à une lex naturae, une loi de nature, qui n'a pas attendu le christianisme pour être reconnue par les anciens et devenir le fondement des édifices juridiques de tous les États appuyés sur le droit. Il nous faut, me semble-t-il, prendre conscience de ceci. Ce n'est pas seulement au christianisme que l'édification actuelle de nos sociétés tourne le dos,
c'est aussi bien aux principes sur lesquels les Lumières encore entendaient fonder les sociétés de l'âge moderne en se référant aux anciens. L'enjeu n'est donc pas seulement celui de la foi, il est aussi bien celui de la raison naturelle. Et je citerai encore Jean-Paul II dans son encyclique sur la foi et la raison, où il disait « À la parésia de la foi », cette affirmation publique, doit correspondre l'audace de la raison. La vérité dans l'ordre naturel mérite autant d'être honorée qu'elle doit l'être dans l'ordre de la foi. Enfin, dernier axe, on aura garde d'oublier que c'est au sein de l'Église et à son service que nous œuvrons, chacun où nous sommes placés selon notre état de vie. Or, cette Église elle-même n'est pas exempte d'imperfections en ses membres. Nous savons tous, aujourd'hui peut-être mieux qu'hier, combien les fautes commises par les chrétiens, et spécialement par les clercs, ruinent l'autorité de la parole de ceux qui cherchent à faire connaître la vérité du Christ au cœur d'une société qui le méconnaît de plus en plus. Parce que nous formons un seul corps, celui du Christ, la faute que je connais, même si je la garde soigneusement cachée, affecte le corps entier. L'Église est bien, comme le dit le Concile, sancta simul et semper purificanda. Toujours sainte, de la sainteté qu'elle tient du Christ sa tête, mais toujours à purifier en ses membres, qui s'abusent, comme le dit saint Jean, s'ils disent qu'ils n'ont pas de péché. Aussi faut-il souhaiter que nous gardions le courage de reconnaître ce qui, dans l'Église, a besoin d'être purifié ou tout simplement corrigé ou réformé. Le pape François ne cesse de nous y encourager, tout récemment encore, par la célébration pénitentielle qu'il a voulue à l'ouverture du synode romain. Ce n'est pas un manque d'amour que de désirer que l'Église de la terre soit plus belle demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Loin de là, c'est entrer dans l'amour du Christ pour son corps et son épouse, qu'il aime tant qu'il veut la purifier par le bain d'eau qu'une parole accompagne. C'est en allant jusque-là que les paroles que nous pourrons émettre auront quelque autorité et apporteront un peu de lumière à nos contemporains, quelque chose de cette clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église, comme le dit le Concile en son ouverture. Pour terminer, considérons un instant le Christ vérité lorsqu'il s'adresse à ceux à qui il est venu annoncer la bonne nouvelle de son règne. Sans jamais manquer à la charité, c'est l'amour même de Dieu, il ne transige pas avec la vérité. Jésus ne dit pas à ses disciples « N'ayez pas d'ennemis ». Il leur dit « Aimez vos ennemis », ce qui n'est pas pareil. Le Christ n'a pas craint d'avoir des ennemis, il n'a pas cherché à être l'ami de tout le monde, mais il a aimé tout le monde. C'est la voie qu'il nous trace. Nous savons jusqu'où elle peut mener. Nous savons aussi qu'il est vainqueur de tous ses ennemis. Et les nôtres sont les siens, car nous ne sommes qu'un seul corps. Je vous remercie. Merci Père pour cette riche introduction qui met nos travaux passés récemment et à venir en belle perspective. Nous allons passer à la deuxième partie de notre soirée. Nous allons accueillir bientôt le récipiendaire du prix de l'Académie 2024. Mais auparavant, nous allons regarder ensemble un petit film que KTO nous a préparé sur la
reconstruction de tout ce qui a été détruit dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous verrons que c'est une introduction directe pour la remise. À l'occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris a proposé une plongée exceptionnelle au cœur de la restauration de la cathédrale. J'aime beaucoup Notre-Dame. J'ai toujours suivi ce qui s'est passé depuis malheureusement l'incendie. Donc de toute façon, je tiens à regarder tout ce qui se passe pour la restaurer. Et comme c'est beaucoup de métiers manuels, ça m'intéresse. Je suis venue pour suivre un peu les travaux. La presse en parle, mais en voir de vrai l'évolution des travaux, c'est très rassurant pour savoir si vraiment ce sera fini en 2024. Pendant les 2 jours du week-end de septembre, un village du chantier a été organisé sur le parvis de la cathédrale, mettant à l'honneur tous les métiers d'art engagés à la restauration. C'est une grande fête populaire, c'est l'occasion de montrer toute cette communauté extraordinaire qui tous les jours travaille à la restauration de la cathédrale. Aujourd'hui on est 4 ans après, donc ils ont beaucoup de choses à montrer, les charpentiers qui ont maintenant réalisé les bois qui vont être installés, les gens qui ont travaillé sur la pierre qui sont maintenant remis en place, bref toute une série d'artisans extraordinaires, des métiers d'art que compte notre pays et qui contribuent à la restauration de ce magnifique chantier. On est très content que la ville puisse offrir cette opportunité de se rendre compte lors des journées du patrimoine de ce qui est en train d'être fait. C'est bien de voir comment les travaux ont avancé, comment ça se passe, comment ça va être bientôt. Donc voilà, ça permet de continuer à avoir ce monument même derrière les balissades. Les savoir-faire représentés aujourd'hui sont nombreux. Juste à l'entrée du village du chantier, un grand tréteau de charpentier. Il montre au public la technique médiévale de préparation des poutres. Afin de restaurer la charpente de la cathédrale, ils ont dû apprendre les anciennes techniques de travail à la main. Quand vous passez une journée sur une pièce de bois, vous avez un respect aux matériaux que vous n'avez pas quand vous prenez une pièce qui arrive sur un camion avec de la scierie. Et là, il y a vraiment une cohésion entre le charpentier et le chêne. Et ça, c'est formidable. Quand on sent plus ses mains, on sent l'outil, les vibrations de l'outil qui remontent dans les bras. Mais c'est génial. Et les jeunes, ils sont attirés par ce gestuel, ce savoir-faire. C'est formidable. Ce n'est pas uniquement un travail physique, mais surtout une recherche historique. Les anciennes de Loire utilisées pour ce travail ont été trouvées dans les musées et les collections privées. Aujourd'hui, comme il y a quelques siècles, elles sont remises en état, leurs lames affûtées comme des rasoirs. Elle est très affûtée. Vous voyez, le fait de travailler à la main, ça permet de suivre le fil du bois. On a des arbres qui ne sont pas parfaitement droits et du coup ça donne des poutres qui ne sont pas parfaitement droites. Il n'y a que en fait, en travaillant à la main comme on le fait aujourd'hui qu'on peut suivre l'irrégularité de la fibre. Ça donne une résistance mécanique du bois beaucoup plus importante que quand elles sont scies, quoi. Ça fait plaisir en effet de voir autant de professions qui exercent de la même façon qu'il y a des centaines d'années quand ils ont construit ça la première fois. Les équipes sont d'un professionnalisme étonnant. Ils sont super motivés, ils ont conscience d'être sur le chantier de leur vie professionnelle. C'est merveilleux de voir tout ça. À quelques mètres d'ici, les autres artistes, les sculpteurs et tailleurs de pierre font une démonstration de leur travail. En effet, cette reconstruction est aussi une occasion de restaurer toutes les autres pièces de la cathédrale touchées par le temps et les intempéries. C'est le cas par exemple de ces chimères et ces gargouilles. La plupart ici a donc soit disparu complètement, ou soit pour le cas de celle-là, on a fait le modelage comme support, on a pris le vestige en pierre. Donc on a rempli les manques, on s'est servi des carnets de Viollet-le-Duc, puisqu'en fait, vu que c'est une restauration qui a été faite par Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle, nous en fait là on est en train de restaurer cette restauration. Et lorsque Viollet-le-Duc restaurait presque la totalité de la cathédrale, il a fait un croquis pour chaque élément. Donc en fait pour chaque élément qu'on doit refaire, on a déjà la réponse. Donc voici le croquis dessiné par Viollet-le-Duc. Donc nous, grâce à ce croquis, on a fait le modelage en plâtre. Ça me plaît, parce qu'on voit les gargouilles, parce qu'on voit comment ils font les sculptures, comment ils peignent, enfin voilà. On est venu en famille et
C'est un voyage à travers le temps et à travers les corps de métier aussi. C'est chouette de pouvoir voir comment tout ça se passe. C'est exceptionnel, bien sûr. Je trouve ça génial en plus que ce soit ouvert lors de cette journée du patrimoine pour qu'on puisse se rendre compte de la difficulté de ces métiers-là. Et quand on regarde derrière, il y a les tailleurs de pierre. On voit que c'est un travail très très minutieux. Honnêtement, j'ai du respect évidemment. Le stand du diocèse de Paris est aussi présent ici. Il montre au public les modèles du nouveau mobilier liturgique qui est en cours de production. Et ensuite, la cathèdre. Guillaume Bardet, un designer français qui a conçu ce mobilier, est heureux de nous dévoiler un de ses résultats préférés de son travail. Il s'agit du tabernacle. On a une petite maison très simple, avec juste cette croix qui apparaît. Et ici, devant, il y aura une lumière qui va éclairer le tabernacle. Et quand on l'ouvre, le trésor est là. Et donc l'intérieur est en or polymiroir et il y a le ciboire qui est posé pour qu'on puisse l'attraper. Voilà. C'est intéressant de voir que beaucoup de corps de métier sont mobilisés pour que la cathédrale puisse reprendre vie. C'est très touchant de voir que voilà, une nation arrive à se regrouper pour qu'on puisse avancer et redonner vie à ce beau monument. Quand il y a eu l'incendie, ça avait été justement une grande crainte de savoir si on la verrait à nouveau toute belle de notre vivant, telle qu'elle était. Et en fait, on doutait même que ça puisse être fait aussi rapidement. Donc là, c'est très rassurant de voir que ça va être fait d'ici 1 an et demi, c'est bon, tout sera fait, c'est superbe. Parmi plus de 30 000 visiteurs de ces jours-ci, Monseigneur Laurent Ulrich. Il est venu personnellement pour rencontrer et saluer les artistes. C'est tout à fait magnifique de voir comment ce chantier est un chantier qui est une vraie œuvre commune. Il me semble que tous les artisans qui ont été représentés, toutes les entreprises se vivent ensemble ce moment comme un moment particulièrement émouvant et comme un moment où ils ont le sentiment de faire ensemble une grande œuvre. Parmi tous ceux qui travaillent là, il n'y a pas que des croyants, il n'y a pas que des croyants chrétiens, il n'y a pas que des croyants catholiques, mais il y a des gens qui savent qu'ils se dépassent pour quelque chose qui les dépasse et pour quelqu'un peut-être dont ils veulent chanter la gloire. La reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris bat son plein. Sa réouverture est prévue dans 15 mois. Malgré toutes les difficultés du chantier et de nombreux imprévus, tous les restaurateurs continuent à œuvrer avec détermination afin de redonner cet édifice à tous. Eh bien, vous voyez que, en regardant ce film, que le choix du prix de l'Académie cette année s'est imposé rapidement. Je vais demander donc à Monseigneur Antoine de Ramonet de présenter le chanoine qui le recevra. Voilà, c'est avec joie et émotion que je viens ici vous présenter le chanoine Jean-Marc Fournier, qui reçoit cette année le Grand Prix de l'Académie. Jean Fournier était présent comme aumônier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le jour de l'incendie de Notre-Dame, et il a rempli un rôle tout à fait admirable de présence, de stabilité émotionnelle, de détermination pour contribuer à sauver les trésors de Notre-Dame et ce qui était le plus essentiel du trésor et des réserves saintes. C'est l'occasion de pointer le ministère des aumôniers militaires et de réaliser dans toute leur amplitude et leur force combien ils sont essentiels au cœur de notre pays. Alors, il y a des circonstances particulières. L'incendie de Notre-Dame, tout le monde se souvient de ce qu'on faisait ce jour-là, à cette heure-là. Et c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur une personne qui, dans le commun des jours, pourrait sembler parfaitement anonyme, partageant l'ensemble des activités de ceux à qui il est envoyé. Un aumônier militaire, c'est d'abord un prêtre qui répond à l'adage décisif que c'est avec des civils qu'on fait des militaires. Autrement dit, un aumônier militaire n'est pas un militaire à qui l'évêque aux armées donne le badge de prêtre, c'est un prêtre qui a donné sa vie au Christ, qui veut suivre le Christ et l'annoncer à ses frères dans la dimension sacerdotale, et qui accepte la mission d'aumônier militaire qui fait de lui un militaire
parmi les militaires. Et c'est une caractéristique fondamentale dans l'armée française du fait que les aumôniers sont militaires. Moi-même qui vous parle, je suis avec un statut militaire, je dépends directement du chef d'état-major des armées. J'ai passé la matinée dans l'uniforme interarmée et je peux porter toutes les tenues possibles, qu'il s'agisse de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, des pompiers de Paris et de Marseille. Tous ceux auprès desquels nous sommes envoyés, et le fait de porter l'uniforme avec eux, de partager leur vie, est quelque chose de tout à fait décisif dans la triple mission des aumôniers militaires, le soutien cultuel, le soutien moral et le conseil au commandement. Le soutien cultuel, c'est le fait de permettre à tous les hommes en opération d'avoir accès à la dimension sacramentelle, au milieu du Sahel, au Mali, au Tchad, à quelque heure du jour et de la nuit, quelles que soient les circonstances, que les hommes qui le souhaitent puissent recourir au sacrement par la présence de l'aumônier qui leur est dévoué. Le soutien moral, c'est la capacité d'écouter tout homme qui le désire pour venir partager les poids, les soucis, les inquiétudes, les circonstances de l'existence, en sachant qu'il s'adresse à une oreille bienveillante qui va l'accompagner avec sollicitude, avec discrétion et de manière très positive. Et le conseil au commandement, il s'agit d'aider le colonel chef de corps, d'aider le commandant du bateau, d'aider l'autorité à comprendre ce qui se passe dans son unité, à entendre les signaux faibles et à percevoir les données de la situation pour organiser au mieux son commandement. L'expérience universelle, c'est qu'on ne parle jamais au chef directement, qu'un caporal-chef ne parlerait pas à son lieutenant sans y avoir été autorisé, ou le lieutenant à son colonel sans y avoir été autorisé. Par contre, l'aumônier militaire a cette caractéristique unique d'avoir le grade miroir, c'est-à-dire qu'il a le grade de celui à qui il parle. Quand l'aumônier militaire est avec un caporal-chef, il est caporal-chef. Quand il est avec un général de corps d'armée, il est général de corps d'armée. Ce qui fait d'ailleurs qu'il ne doit le salut à personne, ce qui n'empêche pas d'être aimable avec tout le monde. Mais cette situation tout à fait singulière donne une très grande facilité d'expression, de confiance, et permet au chef de corps, au commandant du bateau, d'être en lien très étroit avec l'aumônier. Concrètement, dans un bateau, pour tous ceux qui connaissent la marine nationale, les carrés sont extraordinairement situés. Il est hors de question d'aller dans un carré, le carré des sous-officiers, des officiers mariniers ou des officiers supérieurs, sans y avoir été explicitement autorisé par le responsable du carré. Autrement, ce serait un viol insupportable. L'aumônier est le seul à pouvoir aller dans tous les carrés et le seul à pouvoir faire remonter très simplement au capitaine du bateau, au commandant du bateau, ce qui se passe exactement et à corriger éventuellement les informations ou les ordres ou le tempo en fonction de la réalité de ce qui se passe. La grande question qui justifie la réalité des aumôniers militaires, c'est la question de la mort. Et je parle ici devant 2 officiers généraux de gendarmerie et des gardes républicaines. La grande différence entre un policier et un militaire, c'est que quand un policier meurt en service, c'est soit un accident, soit un crime. Lorsqu'un militaire meurt en service, n'est ni un accident, ni un crime, c'est un acte de guerre. Les aumôniers militaires sont tout terrain, tout temps. Il y en a en mission en permanence sur tous les théâtres d'opération. Nous en avons en Afrique, nous en avons au Proche-Orient, au Moyen-Orient, nous en avons sur toutes les mers, au-dessus, en dessous, dans les airs, dans tous les territoires d'outre-mer. Et ils sont là pour apporter une présence, un lien, une réflexion, une amplitude. Ils apportent aussi un symbole du sens profond de l'existence. Parce que la question fondamentale pour un militaire, c'est la question de la mort. La mort, pour la plupart de nos contemporains, c'est pour plus tard et pour les autres. Pour un militaire, c'est ici et c'est maintenant. Parce que le militaire reçoit de la puissance publique la capacité hors du commun de pouvoir neutraliser, c'est-à-dire de tuer, au nom de l'État. Qu'est-ce qui mérite de prendre la vie de l'autre ? Qu'est-ce qui mérite de donner ma propre vie ? Cette question de la vie et de la mort, du sens de la vie et du sens de la mort. Cette question de la compréhension profonde de ce que je vis et des valeurs qui méritent de m'engager, elles sont en permanence posées aux militaires et vous ne pouvez pas demander à des hommes de monter au combat en les asphyxiant spirituellement. C'est central et tous ressentent, depuis l'origine des temps et depuis Charlemagne de manière très explicite, la nécessité pour les hommes d'armes d'être accompagnés d'aumôniers qui les aident à vivre, à comprendre, à se situer par rapport à leur mission. C'est aussi un accompagnement de toutes les questions éthiques dans le cadre du Conseil au commandement. Le monde militaire catholique s'est particulièrement beaucoup investi sur la question de la dissuasion nucléaire, mais nous travaillons aussi sur les SALA, les systèmes d'armes létaux autonomes, sur toutes les questions qui se posent autour de l'intelligence artificielle, sur toutes les réalités techniques sans cesse en évolution, qui renouvellent la conception, la compréhension des armes et de leur utilisation.
réflexion toute simple, c'est que la dissuasion nucléaire, ça fonctionne magnifiquement bien lorsque celui qui vous fait face tient à la vie. Mais qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que gagner, qu'est-ce que perdre? Quel est votre horizon et votre champ de compréhension? Il est clair que si celui qui vous fait face considère que mourir est une bonne affaire et que plus vous irez vite, mieux ça sera, la dissuasion vole en éclats d'une manière assez redoutable. Comment nous situons-nous par rapport à ces questions? Tout ceci est un vaste panorama qui pourrait vous sembler un peu abstrait et un peu lointain. Ce qui est formidable, c'est quand ça s'incarne. Et quand ça s'incarne par les traits du chanoine Jean-Marc Fournier, vous voyez toute l'épaisseur de la vie qui va se déployer devant vous en 3 dimensions. Alors, il se trouve que le chanoine Fournier est un civil devenu militaire, qu'il a accompli toute une série de fonctions et de missions, qui peut passer d'ailleurs de l'armée de terre à l'armée de l'air à la marine. Et le propre d'un aumônier militaire, c'est de pouvoir être projeté. Pendant longtemps, les projections étaient de 6 mois, notamment en Afghanistan, ce qui était des durées particulièrement longues. Maintenant, actuellement, c'est de 4 mois. Mais en gros, la vie basique d'un aumônier militaire, c'est dans un régiment des forces, pendant 4 mois de préparer son opération extérieure, pendant 4 mois d'être en opération extérieure, et pendant 4 mois de se reposer de son opération extérieure. Parce que c'est extrêmement contraignant, que c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un des éléments que cela nous amène à réfléchir d'ailleurs, est celui de la blessure morale, la manière dont il y a certes des blessures physiques, il y a des blessures psychiques, il y a aussi des blessures morales. Les aumôniers militaires ne sont pas des psychologues, les psychologues ne sont pas des militaires, et cet approfondissement de cette dimension se révèle d'autant plus nécessaire après des opérations style l'Afghanistan qui ont été particulièrement éprouvantes. Eh bien, j'ai proposé au père Jean-Marc Fournier, je ne vais pas vous détailler son curriculum vitae en soi, si ce n'est qu'il est à la fois complètement banal et tout à fait extraordinaire. Et, si vous voulez, et je vais ici lui laisser la parole d'ici quelques secondes, il y a des moments forts où tout d'un coup le projecteur se met sur un individu et ça donne de réaliser dans toute son importance et toute sa densité ce que peut être une mission. Et donc j'ai invité le père Fournier très simplement à nous parler de 3 épisodes tout particuliers. Il était à Ouzbin, en Afghanistan, moment dramatique où les armées françaises voient une quinzaine d'hommes mourir sous les balles de l'adversaire pour la première fois depuis des années. Ça a totalement bouleversé l'armée française, non seulement émotionnellement, mais surtout dans la conception et la réalisation de ce que pouvaient être les opérations extérieures et la manière dont nous nous y engagions et la manière dont c'était commandé. Il y avait là un traumatisme majeur. Le père Fournier était là, avec ses hommes, les a soutenus, les a accompagnés d'une manière impressionnante. Le père Fournier était là au moment du Bataclan. Drame absolu, nous nous souvenons tous de ce que nous faisions ce soir-là. C'était des centaines de morts, ça aurait pu être encore bien pire. Il y avait là un engagement des sapeurs-pompiers de Paris qui était extraordinaire. Le père Fournier n'a cessé d'accompagner, de soutenir une réalité des plus tragiques. Et voilà que le père Fournier était aussi là, le soir de l'incendie de Notre-Dame. Et par son professionnalisme, par le fait de porter l'uniforme avec les hommes, le fait d'être habitué à leur mode de fonctionnement, de savoir se situer avec précision, avec délicatesse, pour ne pas entraver le métier premier des forces alors engagées, lui permet d'avoir une activité précisément ciblée et de remplir sa mission d'une manière magnifique, qui a été de faire en sorte qu'aucune œuvre d'art en dehors de l'autel n'a été touchée par l'incendie de Notre-Dame. Il y a contribué d'une manière exemplaire. Eh bien, c'est cette incarnation qui se donne à voir devant vous. Je suis heureux de lui demander de monter ici. Ah ben, il est avec moi, donc c'est formidable. Et donc, je suis heureux au nom de l'Académie, et je remercie l'Académie de son discernement, de remettre au chanoine Fournier cette médaille qui manifeste combien l'Académie est touchée par ce que représente cette action à Notre-Dame. Mais bien plus encore, c'est toute une vie, toute une action, tout un engagement et tout ce que représente l'aumônerie militaire qui est ici honoré. Et je suis heureux, cher chanoine, cher Jean-Marc, de vous remettre ceci avec les applaudissements de notre assemblée. Je vais tâcher d'être bref, Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, chacun selon vos titres, rang, grade et qualité. Permettez-moi de dire l'émotion qui est la mienne ce soir d'être parmi vous. Mais avant que d'avancer plus avant dans les remerciements, je crains que son Excellence m'ait pris une partie de ce que je voulais dire et pourtant je m'étais bien interdit de lui donner mon petit pense-bête. Donc pardonnez les redites s'il y en a quelques-unes.
On a coutume de dire, à vrai dire, que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même. Je parle sous le contrôle de la faculté. Eh bien, permettez-moi ce soir de vous partager un peu cette maigre lumière. Effectivement, la Providence, comme l'a rappelé son Excellence, m'a permis d'être présent à chaque fois qu'un changement de paradigme a été vécu ici en France ces dernières années. J'étais effectivement en Ouzbine, j'accompagnais mon régiment, le régiment de marche du Tchad, et il se trouve que nous avons perdu 10 camarades et j'ai eu le triste privilège de les accompagner avec l'évêque de l'époque. Ça a été un bouleversement terrible pour les militaires dans la manière de concevoir à la fois la projection, mais aussi justement la prise de conscience de la mort et que désormais, eh bien, nous pouvions la vivre dans notre propre chair. Ça a été aussi une évolution pour les matériels et la doctrine même d'engagement de l'armée française. C'est ensuite, deuxième fait marquant, les 3 attentats, parce qu'il y a eu 3 attentats. Ça a commencé par Charlie Hebdo en 2015, souvenez-vous. Ensuite, nous avons eu l'hypercachère et nous avons terminé par une sorte de summum avec ces 136 morts du Bataclan. Et là, nous avons eu de nouveau un changement de paradigme. Notre société a pris conscience qu'elle était attaquée dans le corps social. Et ça a été un bouleversement dans les esprits, alors que désormais, de plus en plus, avec la tension qui existe dans le monde, on parle de la fin des dividendes de la paix. Eh bien, cette société un peu insouciante, désormais, se rendait compte qu'elle n'était pas invulnérable. Et enfin, ce qui me vaut cet honneur bien immérité ce soir, c'est effectivement Notre-Dame. Et autre changement de paradigme, cette fois-ci c'était l'âme même de la nation française, fille aînée de l'Église, qui était atteinte dans cet écrin qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et j'ai découvert, grâce au film de Jean-Jacques Hano, parce que beaucoup vous diront que quand vous êtes dans une action, il y a une sorte d'effet tunnel qui se met en place. Eh bien, j'ai découvert, grâce au film de Jean-Jacques Hano, ces foules nombreuses venant des paroisses de partout, non seulement de Paris, de la banlieue parisienne. Le peuple de Dieu s'est mis en marche et en prière pour sauver la cathédrale. Et j'ai eu ce mot le lendemain à KTO, quand on m'a demandé mes impressions, pourquoi j'étais rentré finalement dans cette cathédrale. Il y avait certes les œuvres d'art, mais celui qui en parle le mieux, c'était Monseigneur Aupetit, à son sermon du lundi de Pâques à Saint-Eustache, où il dit finalement que la cathédrale, on peut la reconstruire, et de fait, c'est ce que l'on a fait. Les œuvres d'art des artisans sont aussi performants pour leur faire. Je la fais courte et j'espère ne pas travestir sa pensée. Mais il dit voilà, le seul qui a compris le trésor qui était dans cette cathédrale, enfin le seul, celui qui a compris quel était le véritable trésor dans cette cathédrale, eh bien c'était l'aumônier des sapeurs-pompiers. C'est ce qui n'est qu'un bout de pain pour semble-t-il, malheureusement de plus en plus le commun des mortels, mais pour nous qui avons la foi, c'est Jésus réellement présent avec son corps, son âme, sa divinité et son humanité. Voilà le véritable trésor de la cathédrale. Et voilà finalement pourquoi je parle d'âme, parce que le peuple de Dieu a redécouvert un rapport intime avec la présence réelle et l'Eucharistie. Alors maintenant, je remercie, parce que déjà le temps tempus fugit, le temps s'enfuit. Je remercie bien évidemment le bon Dieu. Alors d'aucuns, avec cet énoncé, cette liste à l'après-vert des faits marquants, pourraient croire que je suis un chat noir. Je suis juste chanoine, ce qui est déjà beaucoup. Mais je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de vivre à travers ces causes secondes, ces faits extraordinaires. D'avoir vécu ces événements, mais aussi de m'avoir donné ma vocation de prêtre, et aussi cette vocation à servir le peuple de Dieu dans la portion particulière qui est le monde militaire.
Je remercie aussi mon évêque pour sa bienveillance toujours et sa paternité qui s'exerce non seulement sur les prêtres, mais dans l'aumônerie militaire, nous avons des laïcs, hommes et femmes, qui, avec beaucoup de dévouement, servent l'ensemble de l'institution. Et enfin, je remercierai cette prestigieuse et docte assemblée à travers son président pour, encore une fois, la confiance que vous m'avez portée et la remise, je le redis, de cette récompense que j'ai l'impression de recevoir de manière bien imméritée de ma part. Et si vous deviez retenir qu'une seule chose de mon propos, eh bien, finalement, ma conclusion sera volée à l'abbé de Rancé, et particulièrement ce sonnet que vous devez connaître par cœur, et je ne cite que la fin, vivre sans vivre en saint, c'est vivre en insensé. Merci. À Notre-Dame de Paris, les travaux de réharmonisation du grand orgue se poursuivent depuis plusieurs mois. Virgile Bardin, facteur d'orgue, s'apprête à installer les tuyaux de chamade au cœur de la somptueuse façade de l'instrument du XVIIIe siècle, un des éléments du buffet. C'est les tuyaux qui sont perpendiculaires à la façade de l'orgue. C'est des tuyaux d'ange, donc des familles des trompettes et des régales pour l'orgue de Notre-Dame. Et donc ça fait partie des jeux les plus puissants du grand orgue. On travaille déjà en hauteur de par la tribune, plus un petit échafaudage qui est posé à quelques mètres de moi. Donc on doit s'harnacher et s'équiper de tous nos équipements de sécurité. Construit en 1733, le grand orgue de Notre-Dame est le plus grand de France, avec des milliers de tuyaux répartis sur 3 étages et actionnés par 115 jeux d'orgue. Christian Lutz, maître d'œuvre de la restauration de l'instrument, suit l'avancement des travaux de près. Après l'incendie, on s'est rendu compte très vite que l'orgue était resté intact. Les tuyaux n'avaient pas fondu sous la chaleur. Il n'y avait pas eu d'eau, ou très peu d'eau qui avait coulé un petit peu sur le côté, mais c'était vraiment tout à fait négligeable. En revanche, tout l'instrument était plein d'une sorte de poussière jaune. Il s'est avéré très rapidement que c'était du monoxyde de plomb qui vient de la toiture de la cathédrale, qui n'est pas dangereuse pour l'instrument, mais qui était dangereuse pour la santé humaine. Donc il était évident qu'il fallait tout nettoyer. Et comme vous voyez qu'il y a énormément de tuyaux, il y en a à peu près 8000 dans tout l'instrument. Il a fallu tout démonter et tuyau par tuyau les nettoyer. Pour permettre cette restauration, l'orgue a dû être presque entièrement démonté et transporté vers plusieurs ateliers en France. Les éléments les plus fragiles, comme les tuyaux de façade, les 4 grands soufflets et le buffet, ont été restaurés sur place. Partout on voit des trous, par exemple ici il y a des grands trous encore. Donc là il faut imaginer qu'il y aura encore des grands pavillons qui vont venir. C'est des tuyaux qui vont être posés peu à peu au fur et à mesure. Ici on est devant une pièce de bois très complexe qu'on appelle un sommier sur lequel sont posés les tuyaux. Et sur ce sommier, les tuyaux sont classés en fait dans ce sens. Ce sont les notes, par exemple là, tous les tuyaux qui correspondent au Do, puis tous le Do dièse, le Ré dièse, etc. Et dans l'autre sens, ça correspond chaque fois à un jeu, à un registre. Par exemple là, c'est un jeu qui s'appelle la cymbale. Donc c'est un jeu qui n'a pas encore été accordé, c'est pour ça qu'il y a ces petits papiers qui sont ici. Sur le 3e étage de l'orgue, à portée de bras de la Grande Rosace Ouest, Raphaël Coirin accorde les pleins jeux de l'instrument. Ces tuyaux parleront tout le temps ensemble. C'est la particularité de ce jeu. C'est le son d'orgue qu'on connaît en règle générale. Quand dans le cinéma ou dans les pubs, ou peu importe, quand on utilise le son d'orgue, c'est souvent ce son qu'on utilise. Je vais vous faire écouter. Alors on entend là la fausseté, c'est-à-dire que le son n'est pas stable, il bouge. L'exercice du plein jeu est un exercice qui n'est pas facile, c'est de trouver lequel est faux. En bouchant chaque tuyau un à un, il traque celui qui sonne faux. Pour les non-initiés, cela semble être la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. On ne change rien, on remet au contraire à l'état de justesse que l'orgue avait avant l'incendie, voire peut-être un peu plus juste, puisqu'il n'avait pas été accordé déjà depuis quelques années avant l'incendie. Donc, le principe, c'est de donner les bonnes notes aux tuyaux, effacer les battements
qu'on entend quand justement on a de la fausseté. Pour un facteur d'orgue, c'est un moment important de travailler ici puisqu'on est dans le chef-d'œuvre de Aristide Cavaillé-Coll. C'est le concepteur de cet orgue. On entend la qualité de réalisation de ces tuyaux. Le travail du facteur d'orgue nécessite une oreille parfaite et le silence absolu, ce qui n'est que rarement le cas sur ce chantier. Habituellement, on travaille dans le silence. Enfin, les églises et cathédrales sont plutôt silencieuses, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire qui rallonge considérablement le temps de travail. C'est assez éprouvant. À la tombée de la nuit, lorsque les machines du chantier se taisent et le bruit de la ville s'atténue, une autre équipe prend le relais. On essaye d'égaliser les notes pour qu'elles aient la même intensité. Est-ce que tu peux renforcer celui-là, s'il te plaît? Ok. Il y a des problèmes de timbre, donc certains tuyaux qui sont trop clairs ou d'autres qui ne le sont pas assez. Ce soir, c'est Laurent et Itaru qui travaillent ensemble pour accorder l'intensité et le timbre de l'un des claviers de l'orgue. Donc là, je réduis la lumière, c'est la fonte de passage de vent. Chaque dixième de millimètre compte. Avec des petits coups de marteau et des tiges spéciales, il règle les mécanismes intérieurs fragiles de chaque tuyau pour garantir la perfection sonore de l'orgue. Il a dit trop faible, donc il faut que je agrandisse le trou de pied. Est-ce que le do dièse, il est bon? Il est bon. Des moments les plus émouvants de ces nuits est l'essai des jeux sur l'orgue. Même si la plupart des notes ne sonnent pas encore parfaitement, pour Bertrand Cattiot, entendre ce son est une grande joie. Il est confiant de retrouver bientôt entièrement le son majestueux de l'instrument. L'harmonisation, dans le cadre d'une restauration, finalement l'harmoniste il doit presque s'effacer, puisque l'harmoniste normalement il va créer un son. Là c'est pas le cas dans l'harmonisation d'un orgue à restaurer, le son a existé. Donc nous on doit juste le retrouver. Tout le monde attend la réouverture et attend d'entendre l'orgue de Notre-Dame, parce que l'orgue de Notre-Dame c'est la musique de la cathédrale. J'ai été moi bercé là-dedans depuis fort longtemps et je suis pas trop inquiet parce que vraiment tout ce que j'entends aujourd'hui, avec même une acoustique diminuée, je retrouve l'instrument. On pourrait croire que l'harmonie d'un orgue, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais en réalité, c'est vraiment une étape extrêmement importante parce que c'est vraiment ça qui va signer la réussite d'un instrument. Si une harmonie est quelconque ou ratée, l'orgue, même s'il était techniquement parfait, il va être quelconque ou raté. Et donc c'est vraiment ça qui fait qu'un instrument sera exceptionnel ou qu'il sera bien, mais sans plus. Et donc dans le cas de Notre-Dame, c'est encore beaucoup plus important puisque, en fait, je pourrais dire qu'on nous attend en tournant, quoi. Il y a eu suffisamment de prophètes de malheur qui ont dit que de toute façon l'orgue ne sonnerait plus comme avant, et que de toute façon on a perdu l'orgue, et voilà. Et en fait, le but c'est quand même de montrer, si on arrive à retrouver le son tel qu'il était avant et que rien n'a été perdu. Donc c'est quand même un défi important que les facteurs d'orgue auront à relever. Entendre l'orgue rejouer dans cette cathédrale, je crois que chacun y est sensible, même sans être très féru de musique d'orgue, parce que c'est la voix de Notre-Dame, c'est une partie de son âme. Donc ça a été quelque chose de beau, et pour les compagnons, c'est également quelque chose d'important d'entendre l'orgue. Alors, ils ne l'entendent pas toute la journée parce que l'harmonisation se fait de nuit, et c'est donc vraiment quelque chose qui fait partie de cet avancement du chantier qui nous rapproche de la réouverture. Les travaux d'harmonisation vont se poursuivre encore plusieurs semaines. Lorsque tous les échafaudages seront enlevés et le mobilier liturgique installé, alors le grand orgue pourra enfin faire résonner toute sa puissance, notamment lors de son réveil le 7 décembre prochain, quand l'archevêque de Paris ouvrira de nouveau la cathédrale. Le fait d'avoir
suivi ce film sur le chantier de Notre-Dame fait une excellente transition avec la conférence de notre conférencier prestigieux de ce soir, puisqu'il va nous parler de l'histoire de l'Église à travers ces crises, c'est-à-dire d'un chantier permanent, qui est un chantier humain et spirituel. Et je n'aurai pas besoin de vous parler beaucoup pour vous présenter Jean-Christian Petit-Fils. C'est le plus célèbre de nos historiens actuels, auteur de très nombreux ouvrages récompensés aussi bien par les académies que par le grand public, c'est chose rare, et qui traite avec autant d'aisance et de réédition de la vie de nos rois que des grands sujets spirituels, comme la vie du Christ ou le linceul de Turin. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, et nous en félicitons, est aussi membre de notre académie. Donc il a accepté ce soir de traiter un sujet difficile, et je le remercie et je lui donne la parole. Monsieur le Président, Monseigneur, Mesdames, Messieurs. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Les plus âgés d'entre nous ont en tête cette interpellation mémorable prononcée au Bourget le 1er juin 1980 par le Saint-Pape Jean-Paul II. La réponse, hélas, en dépit de vocations certaines suscitées au sein de ce que l'on a appelé la génération Jean-Paul II, a été plus que décevante. 44 ans plus tard, comme une mère triste et désolée qui se retire lors de la grande marée, l'état de l'Église catholique en France révèle une situation plus que préoccupante, catastrophique, n'ayons pas peur du mot. Spectaculaire déclin, au point que l'on peut parler aujourd'hui d'effondrement, comme le font les sociologues des religions. Les causes en sont multiples, on essaiera d'en discerner quelques-unes. En 4 décennies, les mutations tant de l'Église que de la société française ont été multiples, profondes et extrêmement rapides. La montée de l'athéisme est frappante. Aujourd'hui, une majorité de Français affirme ne pas croire en Dieu. Et il est difficile de se dire ouvertement catholique dans certains milieux où flotte une vision faussée et véritablement pernicieuse de la laïcité, contraire même à la loi du 9 décembre 1905 et à ses interprétations jurisprudentielles. Une laïcité qui n'est plus perçue comme la séparation des églises et de l'État et la stricte neutralité de ce dernier, mais comme la volonté offusquée de bouter les religions, et principalement la catholique, hors de l'espace social. Faut-il pour autant sombrer dans le désespoir et le pessimisme absolu? Parler de crise systémique, de mort cérébrale ou de mort clinique qui guetterait dans peu de temps le catholicisme français. En 2013, 2 sociologues engagés, Emmanuel Todd et Hervé Lebras, parlaient déjà de crise terminale. Ce diagnostic crépusculaire me semble exagéré. Et c'est ici que l'historien, avec sa mémoire du temps long, celui des expériences vécues par les générations précédentes, peut intervenir pour souligner la relativité de certaines situations traumatiques que le catholicisme français a connues précédemment, suivies quelque temps plus tard de renaissances spectaculaires et inespérées. De surcroît, aujourd'hui, au cœur des ténèbres rampantes qui semblent nous envahir, plusieurs lumières de renouveau se mettent à briller. Faibles petites étoiles dans le firmament, certes, mais belles et extrêmement prometteuses. Non, le catholicisme en France n'a pas dit son dernier mot. C'est pourquoi j'ai intitulé cette conférence de rentrée de notre académie « La crise de l'Église catholique en France, leçon de l'histoire et raison d'espérer ». Parlons d'abord de la crise actuelle. Elle est assurément profonde, déchirante, tragique. Elle n'est pas ignorée des penseurs et chercheurs. Le doyen Philippe Capelle-Dumont, notre président d'honneur, a traité du sujet dans un livre paru en 2022, « Le catholicisme contemporain en péril », et nous en a parlé ici il y a un an. Tandis que Guillaume Cuchet, historien des religions, l'a abordé avec beaucoup d'autres dans « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », publié en 2018, et « Le catholicisme a-t-il encore un avenir en France » en 2021. Prenons l'indicateur de la pratique religieuse.
Il faut noter en premier lieu la très sensible diminution du nombre de catholiques dans la population, malgré le fait que le catholicisme reste la première religion en France, avec 29% de personnes se déclarant comme telles, contre 10% de musulmans affirmés. 40% se disent athées, chiffre considérable qui place notre pays parmi ceux du monde les moins religieux, derrière la Corée du Nord, la Chine, le Japon et la République tchèque. Il fut un temps, pas si lointain, dans les années 60-70, où 95% de la population française se considérait comme catholique. Le déclin est manifeste. Quand on aborde la pratique liturgique, le fait massif est la chute impressionnante de la participation à la messe dominicale. 6% des catholiques fréquentent régulièrement un lieu de culte, soit 2% de la population. Un chiffre d'ailleurs à prendre avec réserve, car ceux que les sociologues appellent les messalisants englobent les pratiquants irréguliers n'allant à la messe qu'une fois par mois. Le constat est donc encore pire. Indiscutablement, la transmission religieuse est plus forte chez les musulmans ou chez les juifs. Plus de 90% des enfants élevés dans une famille musulmane observent la religion de leurs parents. Cette proportion atteint encore 84% dans les familles juives pour descendre à 67% chez les catholiques. Assister à la messe est évidemment un critère fondamental, mais à côté de la fréquence reste l'intensité de la pratique religieuse. Une étude de l'INSEE de 2023 a montré que si pour 54% des juifs et 30% des musulmans, la religion était une dimension constitutive de leur identité, celle-ci ne l'était que de 6% pour les catholiques français. 3% d'entre eux jeûnent pendant le carême, alors que les musulmans, très attachés, on le sait, au formalisme de ce rite, observent le ramadan à 75%. Les catholiques croient-ils à toutes les vérités énoncées par le catéchisme de l'Église catholique promulgué par Rome en octobre 1992 ? Pour certains, on peut en douter. La culture religieuse des pratiquants est dans l'ensemble faible, voire très faible. Selon un sondage encore assez ancien, la Vie Opinionway de 2013, un tiers des catholiques pratiquants doutaient de la résurrection du Christ, ce qui est proprement sidérant. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi notre foi, disait saint Paul. Combien de fidèles admettent aujourd'hui la présence réelle dans l'Eucharistie ? Beaucoup encore, certes, et c'est fort heureux, mais pas tous. D'aucuns y voient le symbole d'un simple repas festif et communautaire, et non le mémorial du sacrifice du Christ dans sa dimension pascale en vue du salut de l'humanité. Oubliant les paroles mêmes de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi », Jean 14, 6, nombre de catholiques, rompant avec la tradition théologique bimillénaire réaffirmée avec force par Joseph Ratzinger, Benoît XVI, versent dans le relativisme. Au reste, une bonne partie de la doctrine catholique traditionnelle a cessé d'être systématiquement enseignée dans certaines paroisses. Le cardinal Robert Sarrat, ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin, le déplorait. On ne parle plus dans le catéchisme élémentaire de certains sujets que l'on tient pour discutables ou gênants, sinon de façon elliptique. Le péché originel, la grâce, la communion des saints, les anges gardiens, Satan et les autres démons, l'enfer, le purgatoire ou la notion même de péché mortel, au nom du rejet frénétique de la pastorale de la peur qu'a stigmatisé l'historien Jean Delumeau. Combien de prêtres, pour rassurer les familles, disent lors des obsèques d'un de leurs chers disparus, « Il est maintenant dans la lumière de Dieu », le canonisant sans procès et sans rien même connaître de sa vie. D'où la baisse des demandes de messe à l'intention des défunts. Incite-t-on encore à pratiquer le culte des saints ou le combat spirituel contre les tentations quotidiennes du démon. Au nom d'une sympathique jamborée morale, des catéchistes dépourvus d'armature théologique rêvent trop d'un christianisme sans croix. Et quel clerc ne craint pas de parler en chair des 5 commandements de l'Église, l'obligation de la messe dominicale, de la confession au moins une fois par an, de la communion pascale, du jeûne au jour de pénitence et de la nécessité de subvenir aux besoins financiers de l'Église. Un sacrement essentiel, comme celui de la réconciliation, autrement dit la confession, connaît une très forte baisse. Il a quasiment disparu dans bien des paroisses. Déroute de la théologie morale. Quant au rapport à l'eschatologie, à la parousie, il est largement escamoté,
On n'ose aborder le jugement personnel après la mort, encore moins le jugement dernier, assorti du retour en gloire du Christ, du sort final des damnés et de la résurrection de la chair, puisque pour certains, la vision béatifique semble être accordée dès le premier instant. On ira tous au paradis, chantait Michel Polnareff. À quoi bon s'ennuyer chaque dimanche à la messe? Bref, on se contente assez souvent d'une foi catholique affadie, limitée à sa dimension purement horizontale. Toutes choses qui ont contribué à l'essor des croyances ésotériques, du spiritisme, à la prolifération de la thématique de la réincarnation, permettant en outre le succès foudroyant de groupes évangéliques qui, eux, évoquent sans crainte les promesses de l'au-delà. Dans le domaine du couple, des pratiques sexuelles et de la procréation, un silence gêné s'est fait depuis des années sur les liens entre sexualité et fécondité, sur les méthodes artificielles de contraception dénoncées par l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI de juillet 1968 et la catéchèse, bien sûr, de Jean-Paul II, sur les techniques de stérilisation ou au contraire de procréation médicale assistée. À chacun de se débrouiller en conscience. La structure même de l'Église de France, en tant qu'organisation hiérarchisée, s'est amoindrie dangereusement, le nombre des ordinations sacerdotales n'ayant cessé de chuter ces dernières décennies. Telle est la grave crise des vocations. Dans les années 1900, on ordonnait environ 1600 à 1700 nouveaux prêtres par an. Après la Seconde Guerre mondiale, on était tombé à 1 millier. Ce chiffre s'établit à moins de 600 en 1960, à 285 en 1970, 161 en 1975, à 110 en moyenne au temps du pontificat de Jean-Paul II. Aujourd'hui, les ordinations sacerdotales peinent à dépasser la centaine face à une fourchette annuelle de décès de prêtres allant de 600 à 800. Le déficit ne cesse donc de se creuser, d'où la très sensible baisse du nombre de prêtres en exercice. 41 000 en 1960, 36 000 en 1975, 29 000 en 1995, 20 400 en l'an 2000, 11 644 en 2022. On n'a pas les chiffres de 2023. Ce phénomène se retrouve au niveau des entrées au séminaire. Dans les années 60, on dénombrait environ 5 000 séminaristes. Il en reste environ 700 aujourd'hui. La progression spectaculaire du nombre de diacres permanents, une centaine en 1980, 659 en 1990, plus de 3000 aujourd'hui, ne vient que faiblement compenser au niveau des tâches paroissiales cette baisse catastrophique. Le clergé séculier, surinvesti de responsabilités, est un corps douloureusement anémié, vieillissant et fatigué, qui ne fait souvent que gérer une situation appelée à finir en sifflet. Globalement, sa santé physique et morale est inquiétante et a contribué à de nombreux burn-out. En province, des curés épuisés ont 8, 10, 12, 15 clochers à desservir, voire davantage. Ils sont la plupart du temps seuls. En ville, il leur arrive de cumuler, outre les charges d'une paroisse, de lourdes responsabilités diocésaines ou nationales. Dans l'ensemble de la France, plus de la moitié des prêtres ont dépassé les 75 ans. Les séminaires ont dû être regroupés par grandes régions, certains diocèses ruraux n'ayant plus aucune ordination depuis de nombreuses années. Des diocèses ne disposent plus que d'une trentaine de prêtres, voire moins. Nombre de départements sont très largement déchristianisés, dépourvus de toute vie paroissiale vivante. C'est le désert spirituel sur des milliers de kilomètres carrés. À Paris et dans les grandes villes, la situation, certes, est moins dramatique. Elle donne encore l'illusion d'une chrétienté active, y compris dans certaines paroisses périphériques de banlieue où l'immigration africaine et antillaise a remplacé les anciennes populations. Mais on le sait, les effets de la pénurie ne vont pas tarder à se manifester. La démographie est implacable, la dégradation à court et moyen terme inexorable. Impossible, à vue humaine, d'inverser la courbe. Il n'y aura bientôt plus que 4000 prêtres en France. Quelle explication donner à cette crise? On a avancé diverses causes. Le statut du prêtre, notamment, qui n'est plus celui d'un notable dans une société à dominante rurale. On a opposé longtemps, jusqu'à la caricature, celle bien connue de Don Camillo et Pépone, deux sachants, entre guillemets, au sein des communautés villageoises repliées sur elles-mêmes, le curé et le maire communiste ou l'instituteur franc-maçon qui s'affrontaient. On a parlé aussi de rupture dans la chaîne des transmissions d'une génération à l'autre.
ce qui est d'ailleurs valable pour l'ensemble des connaissances, la culture ou même l'éducation du respect, on le sait. À l'heure des réseaux sociaux, on ne parvient plus à faire passer les messages fondamentaux. Une coupure générationnelle qu'on n'a jamais connue depuis l'aube de l'humanité. Jean-Marie Lustiger disait il y a plus de 20 ans que c'était les grands-parents qui, par-delà les parents, 68 arts et démissionnaires, contribuaient à l'éducation religieuse des petits-enfants. Malheureusement, cette génération a disparu. On a évoqué également la diminution des familles nombreuses, pratiquantes. C'est dans ce vivier que se recrutaient et que se recrutent encore, mais cette fois en nombre très insuffisant, les vocations sacerdotales, puisque 80% des séminaristes viennent de familles de 3, 4 ou 5 enfants. On a avancé de même la peur des jeunes face à des engagements de vie définitifs, tels le sacerdoce ou le mariage chrétien, ou encore l'hésitation devant l'obligation du célibat. Tout ceci est vrai au niveau de la prêtrise, mais n'explique pas pleinement l'effondrement des croyances et des pratiques religieuses, beaucoup plus accentué dans la société française que dans les autres sociétés occidentales imprégnées de christianisme. On n'a pas manqué d'incriminer le Concile Vatican II et sa manière d'aborder le monde. Les historiens et sociologues ont montré en réalité que le Concile, qu'on aurait tort d'ailleurs de lire dans une herméneutique de rupture, n'avait fait que cristalliser une crise antérieure. En France, le décrochage face à la culture moderne envahissante a commencé dans les années 50, peut-être même avant. On peut se rapporter au livre célèbre des abbés Gaudin et Daniel, La France, pays de mission, datant de 1943. Pour comprendre la situation actuelle, il faut certainement en revanche mettre en cause la modernité vieillotte des années post-conciliaires, mal gérée par un clergé déboussolé, adepte de la stratégie de l'enfouissement, l'affadissement de la Sainte Messe, dénaturée par une liturgie appauvrissante, des chants liturgiques trop souvent débilitants, gangrénés par l'anthropocentrisme, sans compter le dépouillement jansénisant de nos églises, marqué par un excès de symboles difficilement intelligibles, ou l'audace architecturale affligeante de certains nouveaux lieux de culte, avec leurs vitraux aux zébrures criardes et leurs coulées d'arcades en béton, évoquant davantage des parkings ou des supermarchés que des lieux de prière. Ces excès d'inculturation, accentués bien sûr par les attaques incessantes des médias, nous ont fait payer le prix fort de la désaffection populaire. Pour Jacques Maritain, dans son Paysan de la Garonne, paru en 1966, le modernisme de Pie-X, du temps de Pie-X, n'était qu'un rhume des foins face à la fièvre néo-moderniste contemporaine. Il faut également tenir compte de l'évolution de la société française dans son ensemble, marquée par le goût de la tabula rasa, la perte du sacré et de la transcendance. Une société désillusionnée, aux horizons bas, purement technicienne et matérialiste, s'est hissée autour de 3 grands piliers païens et orgueilleux, l'hédonisme, l'individualisme et le subjectivisme. Saint Jean-Paul II a dénoncé avec sa vigueur intellectuelle la culture de mort qui ronge notre civilisation. Et comme le disait le regretté poète Christian Bobin, la Terre se couvre d'une nouvelle race d'hommes à la fois instruits et analphabètes, maîtrisant les ordinateurs et ne comprenant plus rien aux âmes, oubliant même ce qu'un tel mot a pu jadis désigner. Telle était déjà la déploration de ce monde crépusculaire et hideux, c'était son mot, de Georges Bernanos, dont l'esprit inquiet et intransigeant n'avait cessé d'être tendu vers le salut des âmes, ou du père Louis Bouillet, vilipendant dès 1968 la décomposition du christianisme. Malheureusement, on préfère aujourd'hui le transhumanisme du post-homo sapiens au célèbre supplément d'âme réclamé par Bergson. 2 crises sont venues accélérer cet effondrement. Celui de la Covid-19 en 2020, qui a empêché des mois durant les catholiques français, de façon attentatoire à la liberté religieuse, d'assister à la messe dans les églises, disposition atténuée ensuite par le Conseil d'État, jugeant la mesure, je cite, disproportionnée et illégale. Toujours est-il que beaucoup de pratiquants, de personnes âgées en particulier, contraintes de rester chez elles, ont dû regarder les messes télévisées. Toutes ne sont pas revenues à l'église après la levée des interdictions. La seconde, celle de la crise de la pédocriminalité et des abus sexuels au sein du clergé, dénoncée par le rapport de la SIAZ en 2021, dont il est vrai que quelques chiffres ont été contestés, a secoué fortement l'opinion, a eu des conséquences dramatiques. Perte de confiance en la personne sacrée du prêtre en tant qu'éducateur à la foi
éveilleur des consciences, confident ou confesseur. Toutefois, dans une enquête réalisée en 2022 par le sociologue Yann Raison du Closiou, l'indifférence apparaît comme la principale motivation du détachement, devançant le scandale des abus sexuels des prêtres. Le ciel n'intéresse plus ceux que préoccupent les affaires du monde, du moins la majorité d'entre eux. La morale judéo-chrétienne est honnie face à la bien-pensance de cette magistrature morale à la fois tyrannique et permissive qui s'est substituée à elle. La césure est manifeste. Tant que le catholicisme était la pensée majoritaire, le conformisme des pratiques avait tendance à se porter vers lui. Le scandale des clercs n'a fait qu'accélérer l'éloignement, surtout chez ceux qui étaient déjà les moins proches. Cette indifférence est telle que peu de monde s'émeut des actes de vandalisme ou d'incendie des lieux de culte chrétiens, entre 800 et 950 par an. Exception faite, bien évidemment, du spectaculaire incendie de Notre-Dame, qui était peut-être d'ailleurs un accident. Ainsi, les chrétiens eux-mêmes semblent plongés dans les torpeurs de l'ascédie. Politiquement, les catholiques n'ont plus de parti, ce qui est sans doute une bonne chose dans le contexte français. Leurs mouvements d'action catholique sont agonisants et ils ne gardent qu'une faible influence à travers les prises de position de la Conférence des évêques de France après avoir perdu tous les combats sociétaux, celui de l'avortement, du Pax, du mariage homosexuel, de la PMA et bientôt, cela ne fait guère de doute, celui de l'euthanasie et de la GPA. Face à cette crise, certains milieux dits avancés, au lieu de réformes prudentes qui semblent en effet très nécessaires, aspirent à des transformations radicales qui renieraient la structure sacramentelle de l'Église. Ils rêvent d'une sorte de wokisme catholique qui sûrement ne ramènerait personne dans les églises et accélérerait l'effondrement de la charpente. Déconstruction du système clérical impérial, pour reprendre l'expression critique de la sociologue Danielle Hervieux-Léger. Modification sensible de l'identité sacerdotale du prêtre ou du mode de gouvernance de l'évêque, soigneusement encadré par un conseil de laïcs engagé, entre guillemets. Mariage des prêtres, ordination des femmes, nouvelle approche de la doctrine et de la morale au nom de la démythologisation ou des avancées de l'anthropologie. Toute chose qui se situe largement dans la mouvance de la démarche synodale allemande achevée en mars 2023 et qui défie sur plusieurs sujets le magistère romain traditionnel, au point que le pape François, qui ne passe pas pour un conservateur invétéré, a déclaré ironiquement « Il existe une très bonne église protestante en Allemagne, nous n'en avons pas besoin d'une seconde ». Passons aux leçons de l'histoire, je serai un peu plus bref. Celle-ci, bien entendu, l'histoire n'est pas un simple décodeur pour les temps présents. Elle est là pour mettre en perspective les données, les replacer dans leur contexte, apporter leur véritable signification sociopolitique en évitant tout anachronisme. Pour autant, elle peut nous servir de leçon car, malgré la diversité des situations jamais reproductibles à l'identique, il existe des invariants dans la nature humaine. Or, à l'issue de toutes les grandes crises traversées par l'Église de France, on a vu renaître celle-ci de ses cendres. J'écarte, faute de temps, la crise dévastatrice vécue au IXe siècle par l'Église de la Francia Occidentalis au moment des invasions normandes ou vikings, au cours desquelles de nombreux lieux de culte, églises et abbayes furent ravagés, anéantis et des populations entières dépourvues de sacrements. Je ne retiendrai que deux exemples, celui des guerres de religion et celui de la Révolution. Il y a eu 8 guerres de religion de 1562 à 1598 opposant partisans, vous le savez, du catholicisme et du calvinisme. Terminées par l'édit de Nantes, instaurant une provisoire coexistence pacifique, ces luttes intestines ont révélé non seulement la rivalité des clans à l'intérieur de la haute noblesse et de leur clientèle, la fureur contre le pouvoir royal des nobles malcontents, comme on disait alors, et des ultra-catholiques affiliés à la Sainte Ligue, mais aussi, bien entendu, un choc frontal entre deux conceptions divergentes de la foi, entre des pratiques liturgiques et sacramentelles, des doctrines du salut et des visions de l'au-delà sensiblement différentes. On parle la plupart du temps, et à juste titre, des horreurs de la Saint-Barthélemy en 1572, qui ont fait 3000 victimes à Paris et 7000 en province. Mais il y en a eu d'autres. On estime qu'entre 1 million et 2 millions de personnes périrent durant cette période en raison d'actions violentes, prises d'armes ou soulèvements, d'épidémies de peste, de la famine et de l'hiver extrêmement rigoureux de l'année 1595-1598. Le désordre était généralisé, le pays économiquement ruiné,
saignée à blanc. En 1598, la France donnait le spectacle pathétique de régions entièrement dépeuplées, parcourues par des hordes de brigands, de terres en friche, à perte de vue, de maisons pillées, de fermes en ruines, d'églises incendiées et désertées, de monastères dévalisés, vandalisés, vidés de leurs occupants, de temples protestants détruits en masse, de villes et de villages ravagés et de flots errants de pauvres hébétés. Quiconque aurait dormi 40 ans penserait voir non la France, mais le cadavre de la France, écrivait alors le juriste Étienne Pasquier. Ces terribles bourrasques avaient fait disparaître, particulièrement au sein des populations rurales peu alphabétisées, une large partie de leur foi très ritualisée où se mêlait le sacré et le profane. Faute d'églises, de prêtres, de messes et de sacrements, faute d'encadrement religieux, des rites païens avaient ressurgi. Les premières visites pastorales d'après-crise stigmatisaient le relâchement des curés et prêtres qui vivaient en concubinage au milieu de leurs nombreuses progénitures. Ces hommes de Dieu, généralement frustres, qui en l'absence de séminaires n'avaient été formés que par leurs prédécesseurs, ignoraient jusqu'aux bases élémentaires de la théologie ou la valeur même des sacrements. L'ordo de la messe, dont les canons avaient été fixés par le Concile de Trente, n'était toujours pas appliqué. Saint Vincent de Paul s'affligeait des diverses manières dont on célébrait la messe. D'aucuns, dit-il, commençaient la messe par le paternoster. D'autres prenaient la chasuble entre les mains et disaient l'introïbo. Et puis ils mettaient sur eux la chasuble. J'étais une fois à Saint-Germain-en-Laye où je remarquais 7 ou 8 prêtres qui dirent la messe différemment. Libertinage, scandale étaient également fréquents dans les couvents d'hommes et de femmes. Il fallut rétablir l'ordre, reconstruire les églises détruites, réinstaller le culte, recouvrir les biens de l'Église usurpés par d'immenses transferts de propriété. Porté par le souffle vivifiant de la contre-réforme, le clergé, mieux formé, s'étoffa, se renouvelant une vingtaine d'années, restaurant la liturgie, construisant de nouvelles églises dans le style baroque triomphal avec ses autels, ses retables et ses chairs ouvragées. Des congrégations nouvelles refleurirent et les baptêmes se multiplièrent. À la misère des guerres succéda ce qu'on a appelé le siècle des saints, celui de la foi catholique rayonnante. Quel magnifique changement! Second exemple, celui de la Révolution française, bien connu et sur lequel je passerai plus rapidement. Commencé en juin 1789 par le ralliement du clergé, un clergé souvent marqué par les Lumières du XVIIIe siècle, ralliement à la révolution de la souveraineté ainsi qu'aux réformes demandées aux privilégiés, elle se poursuivit par une sourde hostilité avec la nationalisation de ses biens, puis, en juillet 1790, par la schismatique constitution civile du clergé, condamnée par le pape Pie VI, et le refus de la plupart des évêques, ainsi que de la moitié des prêtres, bientôt qualifiés de suspects, d'y prêter serment. La guerre extérieure, en avril 1792, aggrava la situation. Vinrent bientôt les persécutions, les arrestations, les massacres de septembre 92, les lois scélérates, la politique de déchristianisation de la Convention et de la Commune de Paris, le calendrier républicain, le mariage obligatoire des prêtres constitutionnels, les processions profanatoires, la scandaleuse fête de la déesse Raison à Notre-Dame, puis la fermeture des églises, le bannissement des ecclésiastiques, ces bêtes noires à ton sûr, comme les qualifiait le président du tribunal révolutionnaire de l'Aveyron, les massacres des pontons de Rochefort, les fusillades et noyades de Carrier dans la Loire, les exécutions à la mitraille et au canon à Lyon ordonnées par Fouché, le culte de l'être suprême instauré en mai 1994 par Robespierre, visant à remplacer le catholicisme par une religion rousseauiste mêlant déisme et liturgie patriotique, fut un échec. L'étau se desserra timidement après le 9 Thermidor et la fin de la Terreur, avec toutefois des retours en arrière d'anticléricalisme virulent. Et c'est seulement Bonaparte, vous le savez, qui, en 1801, instaura la paix religieuse grâce au Concordat. Les dégâts de cette époque étaient vertigineux. Pillage, destruction d'églises en grand nombre. Environ 3000 prêtres religieux et religieuses périrent en raison de leur foi, massacrés, assassinés ou guillotinés, y compris des prêtres jureurs. Plus de 30 000, soit la moitié de l'ensemble des prêtres, émigrèrent. Le sang des martyrs fut cependant fécond et le renouveau impressionnant. Au XIXe siècle, la foi refleurit, les séminaires se remplirent à nouveau. C'était le temps du curé d'Ars et d'autres saints. Les églises se relevèrent de leurs ruines, d'autres en grand nombre furent édifiées, des congrégations nouvelles naquirent et prospérèrent. En 1830, à la fin de la Restauration,
Le clergé séculier, les religieux et religieuses totalisaient déjà 80 000 membres. En 1880, ils étaient 215 000, chiffre qui dépassait en nombre celui de 1789, 170 000. Là encore, spectaculaire renaissance. Il ne faut donc pas désespérer. Et j'en viens enfin aux raisons d'espérer. Assurément, le tableau actuel peut paraître sombre. Il l'est, objectivement. Il ne faut pas se le dissimuler. La France n'est plus, et depuis longtemps, hélas, la fille aînée de l'Église. La chrétienté occidentale elle-même est morte. Tous ses piliers sont à terre, et il serait vain de rêver de les relever. Les conversions ne se feront plus collectivement, mais individuellement, dans le cheminement des cœurs, soit au terme d'une lente et impalpable alchimie conduisant à l'expérience du salut, parfois à la suite d'une épreuve personnelle, soit au contraire dans la fulgurance d'une illumination. Malgré le rêve scientiste de fermer à jamais les portes du ciel, le sentiment religieux qui procure à la vie humaine sa vraie, son unique et authentique dimension verticale ne pourra jamais être complètement éradiqué puisque l'homme est, par essence, on le sait depuis Platon, un animal religieux en quête d'un sens qu'aucune civilisation technico-scientifique, si développée soit-elle, ne sera jamais capable de lui donner. Or, voici la nouveauté. Saisi par le questionnement métaphysique, tant par le questionnement métaphysique que par la beauté du patrimoine religieux, des cathédrales, des églises, des chapelles romanes ou gothiques, des monastères, de jeunes générations en quête de sacré vivent des expériences toniques et émouvantes qui les conduisent à se présenter aux portes de l'Église pour demander en nombre le baptême, la confirmation ou l'Eucharistie. Beaucoup d'entre elles n'avaient jamais entendu parler de Jésus, du Dieu d'amour et de miséricorde qui se donne pour nous en nourriture, ni des évangiles canoniques. On a tellement voulu mettre sous le boisseau ces vérités fondamentales qu'elles renaissent soudain dans la boue des ravins comme des sources d'eau claire et jaillissante. Ne dénigrons pas non plus le rôle des réseaux sociaux, où un certain nombre de prêtres font un travail pastoral remarquable, expliquant les difficultés de la Bible ou répondant aux questions que beaucoup de jeunes se posent avec gravité et soif d'apprendre. Ce mouvement se ressent déjà dans les paroisses, y compris rurales. Il n'affecte pas seulement des jeunes issus de familles catholiques et revenant à la foi, mais provient de milieux très éloignés de l'Église. Même si on est loin d'atteindre de gros effectifs, le nombre annuel d'adultes baptisés à Pâques ne cesse de croître. 3 900 en 2015, 4 468 en 2020, 5 463 en 2023, 7 135 en 2024, soit une hausse de 30% par rapport à l'année précédente, avec 62% de femmes et 38% d'hommes. Sans doute est-ce le corollaire de l'effondrement d'un certain catholicisme sociologique et de la baisse du baptême des petits-enfants. Mais ces chiffres prennent une autre dimension. Il s'agit en effet d'une démarche volontaire d'hommes et de femmes convaincus, révélatrice d'une tendance forte dans un monde angoissé, imprégné de violence et de guerre. D'après les statistiques publiées par la Conférence des évêques de France, 36% de ces nouveaux baptisés ont entre 18 et 35 ans. Le nombre de personnes se déclarant issues de familles sans religion, voire musulmanes, est en hausse, contrairement à celle des milieux de tradition chrétienne. De même, le baptême des adolescents, qui correspond à la tranche d'âge des 11-17 ans, a lui aussi explosé, passant de 1281 en 2020 à 5025 en 2024. Plus de 10 000 personnes, en immense majorité des laïcs, se consacrent à ces différents catéchuménats. Autre signe d'espérance, et non des moindres, le renouveau du catholicisme parmi une frange significative de la jeunesse, animée par une foi incandescente et une ardeur apostolique nouvelle. Un nombre croissant de ces jeunes trouve en effet un épanouissement spirituel dans la dévotion mariale, des sanctuaires, dont celui de Lourdes, naturellement, mais aussi de l'île Boucharde et de Pontmain, des Amplis-Spa, et sont témoins de nombreux engagements. Il en va de même de celui de Lisieux, où l'on vénère Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la recherche de sa petite voix d'enfant spirituel. Le chapelet, le chemin de croix, l'adoration eucharistique, le culte des saints et des reliques, les processions, les pardons, les fêtes votives trouvent un élan spirituel inattendu. Partout, des jeunes redécouvrent le sens profond de la prière, l'élan joyeux de la louange et la suavité de l'oraison du cœur. Les parcours de formation biblique et théologique se multiplient.
Quant au pèlerinage de Chartres, il ne cesse d'attirer les foules. On a compté en mai de cette année 18 000 personnes pour celui de Notre-Dame de Chrétienté et près de 7 000 pour la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, les lefévristes, soit 2 fois plus de participants en 20 ans et un nombre croissant de très jeunes, l'âge moyen étant de 20 ans. Ces pélés de Chartres, avec leurs bannières, leurs drapeaux, leurs scouts, leurs chants, leurs bivouacs et la beauté de leurs rites constituent un moment fort de la foi, assorti de nombreuses confessions. Les jeunes catholiques français ne boudent pas non plus les spectaculaires et enrichissantes Journées mondiales de la jeunesse instituées par Jean-Paul II en 1985, qui se déroulent tous les 2 à 4 ans dans un pays différent choisi par le pape. Saluons aussi le succès significatif de la communauté Saint-Martin, qui propose au diocèse des prêtres théologiquement bien formés, ou de la communauté de l'Emmanuel, créée en 1972 par un humble laïc, Pierre Goursat, qui rassemble chaque année pour ses sessions d'été des milliers de jeunes et de familles en son sanctuaire de Paray-le-Monial. Et d'autres communautés encore, comme le chemin néo-catéchuménal et celle œcuménique de Thésée, au rayonnement mondial fondé par le frère protestant Roger Schutz. Bien sûr, ce vaste mouvement général qui déborde la simple mouvance traditionnaliste attachée à la messe de Saint-Pie V, ne plaît guère à une petite frange des clercs qui irrite ce qu'ils appellent de façon condescendante la religion populaire. Il est de fait que la nouvelle jeunesse catholique, témoin désenchanté de la faillite du matérialisme idolâtre de notre siècle, ne cherche pas à plaire à l'esprit du temps, ni à faire des concessions à la mode des réformes sociétales. Cette jeunesse se veut fidèle à l'Église de toujours, à son enseignement moral traditionnel et à sa démarche pastorale. Elle représente un immense espoir pour le salut de l'Église en France, soulignant également pour les laïcs de tous âges, soucieux de retraite et de silence et de prière, l'essor de l'hospitalité monastique. Le combat spirituel trouve sa place aussi sur le plan des idées métaphysiques. Non, la science n'explique pas tout. Au contraire, les nouvelles découvertes de l'astrophysique contemporaine suggèrent qu'elles sont loin d'être incompatibles avec la foi. On le pensait encore, comme on le pensait encore au début du 19e, avant les travaux de Friedman, de l'abbé Lemaître et d'Edwin Hubble. Le succès d'un livre comme Dieu, la science, l'épreuve de Michel Bolloré et Olivier Bonassi tente de répondre à cette quête. De façon plus large, il convient de mentionner la renaissance de l'apologétique, autrement dit l'objectivation de la foi révélée et la défense de sa cohérence rationnelle à l'encontre d'une religion purement émotionnelle, lénifiante et molle qui a longtemps prévalu. Cependant, il manque encore, même si on constate un certain frémissement, le retour à la foi chrétienne d'un grand nombre d'intellectuels, de scientifiques, de créateurs, d'artistes influents, comme on a pu le constater entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, à contre-courant de l'esprit du temps et des mentalités marquées par la sécularisation de la société, l'anticléricalisme républicain et les idéologies de la mort de Dieu, libre pensée, positivisme, scientisme, anarchisme, nihilisme, marxisme. Leur conversion venait comme une réponse éclatante aux puissants défis rationalistes du temps. Mais où sont les Claudel, les Maritain, les Psychari, les Péguy, les Charles de Foucault, les Huysmans, les Jacques Rivière, les Mac Jacob, les Georges Rouault, les Francis James d'aujourd'hui? Qui n'ait pas peur de se lever? Il en existe, fort heureusement, on connaît leurs noms, mais en petit nombre, et ils sont hélas quasiment inaudibles. Sans doute est-ce d'ailleurs un des rôles de notre Académie de susciter en ce sens de nouvelles vocations. Que dire en conclusion? Une parole puissante, vigoureuse s'impose à nous, évidemment. N'ayez pas peur, avait dit Jean-Paul II le 22 octobre 1978 en ouvrant son ministère, en écho notamment à la phrase de Jésus dans l'épisode de la marche sur les eaux. Non, nous ne devons pas avoir peur. Nous n'en avons pas le droit. L'Église peut connaître des hauts et des bas, mais elle ne peut mourir puisqu'elle est l'épouse de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, qui nous a laissé les plus belles paroles de consolation. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18, 19. Certes, les défis restent devant nous. Des épreuves nous attendent encore. Le renouveau passera peut-être par des crises parfois salutaires, parce que clarificatrices, mais il s'achèvera assurément par la réalisation de la promesse merveilleuse des blés verts qui finissent par lever. Je vous remercie.
Merci Jean-Christian Petit-Fils pour cette magnifique conférence, implacable, mais en même temps lucide, et qui a bien cerné les lieux d'espérance. Je pense nous sommes nombreux ce soir à nous retrouver dans ce discours, dans cette analyse, mais aussi dans le regard sur ce qui pointe de neuf dans la foi à l'horizon. Un point juste personnel, je rentre d'une retraite de quelques jours chez les bénédictines du Bec-et-Loing, où on se retrouvait avec une fraternité qui a survécu à un pèlerinage en Terre Sainte et qui continue à se rencontrer. Et on nous faisait travailler sur la Lectio Divina, ce qui était bien. Bon. Et puis finalement, on leur a dit c'est bien, c'est intéressant, mais la semaine prochaine, on a une aumônerie de catéchumènes qui viennent d'être baptisés. Et comment fait-on la Lectio Divina à on les appelle maintenant des néophytes, puisque c'est la grande tendance qu'il faut maintenant renforcer. Et du coup, voilà, on s'est dit, ce que dit saint Ignace ou ce que dit saint Benoît, c'est intéressant, mais il faut le faire un peu avec un œil nouveau. Et pour une raison très simple, c'est que ici on est à Paris, moi j'habite en banlieue, le dimanche à la messe, j'ai 90% de pratiquants qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et un petit peu d'Amérique. Et la Lectio Divina, il faut leur faire avec des méthodes un peu nouvelles. Alors, moi je crois que une des tâches de l'Académie, c'est que nous sommes pris dans une tenaille. Et cette tâche, c'est que nous vivons dans un monde intellectuel qui est en grande partie gangréné jusqu'à la moelle par le déclin et par le rejet du christianisme. Mais en même temps, nous avons les pieds enracinés dans la foi, et cet enracinement, il n'est pas simplement enraciné dans l'histoire de l'Église, mais il est enraciné aussi dans ce que Jean-Christian Petit-Fils a décrit dans la dernière partie de sa conférence, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous sommes des enseignants, et on voit bien que les jeunes à qui nous parlons n'ont pas le pessimisme et la désillusion viscérale des gens de notre âge, de la majorité des gens de notre âge. Et donc il faut faire ce travail-là. Il faut être capable, d'un côté, de montrer que ce que l'histoire intellectuelle de l'Église, et notamment de celle qui est en France, nous donne comme devoir d'entretenir, et pas simplement comme patrimoine, parce que c'est quelque chose de vivant. Et puis d'un autre côté, regarder avec beaucoup d'attention tout ce qui apparaît de neuf aujourd'hui et sur lesquels il faudra bâtir justement ce renouveau que Jean-Christian Petit-Fils appelle de ses voeux et que nous appelons nous aussi de nos voeux. Alors c'est le travail de l'Académie. C'est ce double travail à la fois de mémoire mais aussi de discernement sur ce qui pointe à l'horizon que nous devons faire. Alors, le père Daguet parlait dans son introduction, sa magnifique introduction, justement du devoir de vérité. Et cette année, nous continuons à travailler sur la vérité, et je ne saurais trop vous inviter à venir aux séances académiques que nous consacrons à ce thème, que nous déclinons sous toutes les disciplines scientifiques et intellectuelles. La prochaine séance sera le 14 novembre, on parlera de la vérité dans les sciences dites exactes. Et nous en aurons à peu près achevé avec ce thème. Et nous partirons sur un nouveau cycle à partir de l'année prochaine. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas membres de l'Académie qui sont là, et je les en remercie. Je veux vous dire que les séances de l'Académie ne sont pas ouvertes aux seuls académiciens dans leur bocal, mais qu'elles sont ouvertes à tous ceux qui veulent bien y participer. Et notamment, nous avons demandé aux membres du corps académique d'inviter toutes les personnes qu'ils souhaitent pour venir assister à ces séances. Et puis, nous allons continuer à travailler sur des travaux collectifs, un qui est en route sur l'Europe, un autre que nous allons essayer de réanimer, Jean-Christian va essayer de le faire, sur la religion, la piété populaire, et qui était parti, mais qui était parti sur des bases historiques. C'est-à-dire on voulait étudier la piété populaire dans les temps anciens.
j'ai la faiblesse de penser qu'il faudrait mieux l'étudier sur les temps actuels, parce que c'est là que se trouve une des sources du renouveau. Et puis, l'Académie est amenée aussi à prendre position sur ce qui se passe aujourd'hui. Et actuellement, un groupe de travail, je remercie Laurent Leveneur qui réunissait les juristes et les économistes de l'Académie, un groupe de travail est en train d'élaborer un document sur la fin de vie et sur les textes qui sont en préparation au sein de l'État et du Parlement pour rappeler quelle est la conception chrétienne de la vie et de la mort. Voilà, toute une série de pistes sur lesquelles l'Académie travaille et je vous remercie d'avance de bien vouloir faire connaître les travaux de l'Académie. Un des points les plus importants sur lesquels nous allons travailler dans les mois qui viennent, c'est d'augmenter sa visibilité. C'est bien de travailler entre nous, mais autant qu'on connaisse un petit peu le fruit de nos réflexions. Et donc que ce soit en matière de visibilité dans les ouvrages, dans tout ce que l'Académie peut produire et publier, mais aussi en utilisant les médias modernes, les nouveaux modes de communication. Et je pense que là-dessus, nous avons énormément de retard à rattraper. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en conclusion. Jean-Christian Petit-Fils a repris la phrase de notre Saint-Père Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Mais nous n'avons jamais eu peur, rassurez-vous. En tout cas, pas l'Académie, que je sache. Je parle en regardant Jean-Luc Chartier. On n'est pas de cette trempe-là, nous. Voilà. Donc, mais par contre, il ne faut pas non plus être téméraire et ne pas avoir un sens aigu des rapports de force. Donc nous savons très bien que nous travaillons dans un monde qui est en grande partie hostile. Mais après tout, c'est pas grave. Il faut aimer nos ennemis, nous a-t-on dit. Bon. Mais il faut aussi les connaître. Et Jésus ne nous a pas interdit d'être malins. Il nous l'a même répété. Donc voilà, c'est un petit peu notre chemin que nous devons suivre dans les mois et les années qui viennent. Merci à tous et tous d'être venus nombreux ce soir, beaucoup plus nombreux que les années précédentes. Et j'espère que nous nous retrouverons nombreux aux séances académiques. Puisque je parle d'agenda, je veux vous dire que cette année, la messe de Nouvel An de l'Académie, qui est un de nos temps forts où nous nous rassemblons, se déroulera toujours le 25 janvier. C'est une date sacrée pour nous. Mais nous réunirons cette fois-ci pour prier à l'église des Carmes, Saint-Joseph des Carmes, à côté de l'Institut catholique. Voilà, nous aurons plus de place, nous serons plus à l'aise pour nous réunir. Et j'espère qu'à ce moment-là aussi, nous nous retrouverons nombreux pour prier ensemble pour l'Église et pour notre Académie. Merci.